Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais revenir un peu sur la grogne des automobilistes et de tous ceux qui ont un moyen de locomotion. Si vous êtes sur les réseaux sociaux ou bien vous avez pu lire quelques articles, le 17 novembre il y a un grand appel à la mobilisation, que ce soit bloquer les rues, des opérations escargots, manifester dans la rue pour dire il y en a marre de la hausse du prix du carburant. En effet, d'après les chiffres que j'ai, apparemment le litre du pétrole, les chiffres qui me viennent du Parisien, a augmenté de 24%. 24%, c'est énorme. En une semaine, le prix du litre a augmenté de 2 centimes. En une semaine. Vous allez me dire, 2 centimes, c'est rien. 2 centimes le litre. Un plein, c'est à peu près 50 litres. Et évidemment, ça dépend de la distance que vous faites chaque jour. Mais un plein, c'est quoi? C'est une semaine et demie. Si vous l'utilisez pas trop ou que vous n'avez pas beaucoup de distance à faire, on va dire 2 semaines. Mais voilà, à la fin de l'année, ça commence à faire un budget. Et le truc, c'est surtout que depuis 4 ans, en fait, c'est en constante hausse, en fait. Il n'y a pas eu de réelle baisse. Alors évidemment, il y a des fluctuations, hein, c'est comme tout, mais la tendance est plutôt haussière. Et du coup, à un moment, faut dire qu'il y en a marre, tout simplement. C'est ce qui se passe actuellement. On appelle une forte mobilisation pour gueuler contre la hausse du prix du carburant, que ce soit diesel ou que ce soit essence. Évidemment, le plus touché aujourd'hui, c'est le diesel, le gasoil. Pourquoi? Parce qu'il est réputé comme étant plus polluant, et du coup, c'est lui que l'on va plus taxer, et la volonté du gouvernement est d'aligner la fiscalité, qui était jusque-là plus avantageuse pour le diesel, sur l'essence. Parce qu'en effet, il y a eu un choix politique qui a été fait il y a des années, c'est très très vieux, de favoriser le diesel, ce que faisaient surtout nos constructeurs français. Du coup, c'est formidable, on a aujourd'hui beaucoup de véhicules en diesel, et aujourd'hui on se dit, en fait non, ça serait bien de tous les basculer en essence, sauf qu'évidemment ça ne se fait pas comme ça, donc on nous fait des incentives, donc des incitations, avec la prime à la casse, avec le chèque énergie, etc. Sauf que quand même aujourd'hui le parc automobile il est quand même largement diesel, et même si on le voit aujourd'hui les ventes de diesel et de gasoil sont en train de baisser, les ventes de véhicules qui utilisent ce type de carburant est en baisse, il y a de plus en plus, malgré tout le parc actuel reste majoritairement le gasoil. Et du coup, ça pose énormément de problèmes, notamment pour des familles qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, mais qui n'ont pas non plus des rentrées d'argent folles, et qui sont aujourd'hui sanctionnées. Encore une fois, on tape sur les plus pauvres, et aujourd'hui, il y en a qui n'y arrivent plus, c'est très compliqué. Alors, ça tape sur le gouvernement essaye de se défendre, il dit tout simplement que ce n'est pas sa faute, c'est l'évolution du prix du pétrole. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui. Si on regarde le marché pétrolier du Brent, donc qui est l'indice de référence en Europe, globalement le prix du baril était à 66 € en début d'année, il est monté à 86 en octobre, début du mois, et aujourd'hui on est à peu près vers les 76. Donc effectivement, le prix du pétrole a augmenté. Cela s'explique par plusieurs inquiétudes, notamment une qui est vis-à-vis de l'Iran. On a eu les États-Unis qui se sont retirés de l'accord nucléaire avec l'Iran, les tensions avec les États-Unis et l'Iran sont en train de se détériorer, et on a peur de sanctions et qui risquent donc d'impacter la capacité de l'Iran à exporter du pétrole. On a également des inquiétudes vis-à-vis du Venezuela qui aujourd'hui a divisé sa production de barils par 2 à peu près. Ils étaient à 2,2 millions de barils par jour. Ils sont aujourd'hui à 1,4 million de barils par jour. Donc il y a eu la production du Venezuela qui a baissé et ça encore ça inquiète. Enfin, il y a également des pays émergents qui consomment de plus en plus de pétrole, notamment le cas de la Chine. Et donc forcément, plus il y a d'acteurs, plus il y en a qui achètent énormément, plus le prix monte. C'est le rôle de la bourse en fait. Ok, donc le prix du baril a augmenté, donc les prix augmentent. Mais est-ce vraiment le prix du baril qui impacte massivement les prix en France? Non. Je vais ici vous mettre un petit diagramme, un petit camembert, creux, petit camembert, un petit rond qui va vous expliquer à peu près la répartition du prix de l'essence. Donc on a le prix
du pétrole, évidemment, du pétrole brut. On a les coûts d'affinage, les coûts de transport et de logistique, hein, donc de stockage et les camions-citernes qui vont aller distribuer l'essence aux différentes stations-service. On a évidemment les marges des stations-service, mais qui sont un peu précisées. Donc on a tapé sur les gens des stations-service en leur disant bah, c'est eux qui ont augmenté leurs marges. En réalité, ils ont des négociations avec ils ont des contrats fixes avec ceux qui leur fournissent du pétrole, et globalement, ils se prennent entre 1,5 et 4% du prix du pétrole. Donc ça bouge pas. Donc voilà. Alors ils ont une petite fourchette, ça peut alimenter, mais c'est pas la plus grosse. C'est pas là où il y a la plus grosse variation. Par exemple, vous allez me dire, oui, ils auraient pu passer de 2 à 4. Ils ont doublé leur marge, c'est vrai. Mais ce n'est pas là où il y a la plus grosse... c'est pas ce qui influe le plus le prix. Ce qui influe le plus le prix, c'est cette grande partie là que vous voyez qui s'appelle les taxes. C'est notre magnifique État via la TICPE, que vous avez peut-être connu au nom de TIPP, qui était la taxe intérieure pour les produits pétroliers. Donc là, c'est la TICPE qui est la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, et qui représente quand même 61% du prix. L'État se gave. Et à l'intérieur, donc on retrouve notamment la taxe carbone, on trouve et en plus dans ces taxes, il y a également la TVA, mais là-dessus on n'y peut pas grand-chose. Et du coup, quelle est l'évolution de cette taxe? Et si on regarde sous Macron, globalement, on était à 53 en 2007, à 59 en 2018, et normalement, d'après les prévisions, ce qui a été annoncé, en tout cas dans le plan pluriannuel, c'est 78 en 2022. Donc, si vous comprenez bien, le but c'est de s'aligner sur le diesel qui aujourd'hui est vers les 68. Donc, c'est vraiment s'aligner sur le diesel et même aller plus loin. Et le diesel va aussi augmenter, hein. L'essence va aussi augmenter pour arriver vers les 70. Enfin, je vous mettrai, je crois que j'ai un tableau, je vous mettrai le tableau. Et donc, sous Macron, la taxe va augmenter. La partie taxe va augmenter, du coup le prix va augmenter. Et Édouard Philippe l'assume totalement. Il dit que c'est pour des raisons écologiques, que aujourd'hui le gasoil est plus polluant, et du coup, il faut le taper. Et quand on veut faire des mesures écologiques, il faut y mettre les moyens, il faut taper dans le porte-monnaie pour s'assurer que les gens aient le bon réflexe. Oui, enfin, alors il nous dit, ouais mais vous inquiétez pas, on a mis la prime à la casse, on a mis les chèques énergie, en plus on a développé les transports en commun, donc on peut pas dire qu'on sanctionne vraiment les pauvres. Oui, enfin les voitures, ça c'est comme tout, hein, ça finit par se décrémenter, la valeur du bien finit par se décrémenter à mesure du temps. J'ai plus le terme comptable, c'est pas une dépréciation. Et c'est pas un amortissement. Oui, c'est ça, c'est un amortissement, non, je sais pas. En tout cas, sa valeur baisse au fil du temps. Donc, même s'il y a une prise à la casse, en vrai, ça veut pas dire qu'avec la prime à la casse plus la vente de votre bien, vous serez capable d'acheter une voiture qui convient à la même gamme que votre produit initial. Quoi qu'il arrive, en fait, vous allez vous faire un peu... sauf si vous avez une voiture neuve, forcément. Et bon, transport en commun, oui, c'est mignon, mais enfin, il y a certaines personnes qui sont dans des zones reculées, qui ont besoin d'avoir des voitures, par exemple, ne serait-ce que pour aller dans les gares, hein. Il y en a qui doivent se déplacer durant leur boulot et durant leur travail et qui ne sont pas forcément dans des endroits desservis. Et puis il y en a qui aiment tout simplement pouvoir être libres et de ne pas dépendre d'horaires de transport en commun. Et donc, bah oui, ces gens, ils ont quand même besoin de voitures, donc vous pouvez les taxer, mais bon, au bout d'un moment, ça commence à venir faire. Alors la grogne est en train de monter, et donc forcément, on essaye de dire arrêtez d'augmenter cette partie taxe. Il y a aussi un autre facteur que je n'ai pas encore parlé qui explique, c'est le certification d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui a été mis en 2006, si je ne dis pas de bêtises, et qui oblige les vendeurs d'énergie, par exemple Total ou les entreprises comme ça,
à soutenir des projets pour promouvoir l'efficacité énergétique. Ce sont des projets de particuliers, des gens qui veulent refaire leur maison, l'isoler, etc. Que ce soit les collectivités, pour des locaux et des infrastructures. Voilà, ils ont une obligation de soutenir différents projets, ils ont des quotas à remplir, etc. Et du coup, cela se répercute évidemment parce que sur le prix de leur vente, donc du pétrole, de l'essence et du gasoil, parce que ça leur fait des frais en plus, tout simplement. Donc, bon, est-ce qu'il faut aller sur l'essence? Bah écoute, moi je crois ce que me disent les experts, hein. S'ils disent que le gasoil est plus polluant, je les crois. Alors, plus polluant, ça veut dire notamment l'essence émet plus de CO2. Mais il fait pas de dioxyde d'azote et de trucs comme ça. Donc bon, on me dit, moi je suis pas scientifique, je suis pas expert, on me dit c'est moins polluant, ok, donc ok, il faudrait y aller, ok, il faut tendre dessus. Mais plutôt que toujours sanctionner, frapper toujours les revenus moyens, il faudrait surtout donner des incentives, donc des incitations plus fortes pour basculer et pas juste toujours taper sur l'essence. Taper sur le porte-monnaie, ponctionner encore plus. En vrai, et c'est l'accusation que fait beaucoup de gens de l'opposition, c'est vu comme un peu les radars, c'est vu comme un moyen de se faire du fric, plus qu'un moyen de vraiment éduquer les gens. Et de prévenir les accidents, dans le cas des radars. Donc, la grogne est là. Est-ce que je les soutiens? Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, il y a tout qui est en train d'augmenter. À un moment, les salaires, eux, n'augmentent pas forcément de manière aussi dans la même proportion. Donc à un moment, forcément, qu'est-ce qui est impacté? C'est notre train de vie. Donc moi, je les soutiens. Après, effectivement, le gouvernement n'est pas entièrement faux dans le tort. Il y a eu des trucs. Mais il a quand même une large responsabilité. Donc, pour moi, je pense qu'il pourrait faire un geste. Il pourrait faire un geste. Et peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils reviendront en arrière, mais en tout cas, j'espère que vous allez faire du bruit le 17 novembre. Parce que c'est de ça aussi que va dépendre tout simplement la réaction du gouvernement, hein. Faut pas se leurrer. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui a fait que au final, on a une manifestation, une forte mobilisation potentielle le 17 novembre. De quoi il en retourne, de quoi il est question, et quels sont vraiment les tenants, les aboutissants, etc. Donc j'espère avoir bien expliqué la situation, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.